Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guad Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guad Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. À mes côtés, Steve Désert. Bonjour. Oui, je me suis blessé en fait mercredi. J'ai eu une innovation à la cuisse droite. Donc voilà, c'est pour ça. Ouais, il vaut mieux pas prendre de risques dans ces cas-là. On est dans les gradins, avec sa progéniture, on est prenez de garde. Voilà. On va essayer de faire les deux choses à la fois. Merci en tout cas d'être à notre micro sur Solidarité Scolaire TV. Voilà, c'est parti avec le coup d'envoi donné à l'instant. Match replay. Vous êtes dans le tic critique là. Match replay. Et c'est qui ouvre le score? Philibert. Alors là, sur ce coup-là, on peut vraiment souligner son opportunisme parce qu'on pensait qu'il n'aurait pas ce ballon étant le pied. Et d'une petite toquée, il l'a mis au-dessus du gardien. Voilà, exactement. On a des surfaces. C'est pas bon encore. Réduction du score. Sur cette super frappe, Raphaël Mirabel qui va chercher le ballon tout de suite. Maintenant qui est déclenché, on va dire, frappe magnifique, à mi-hauteur. Il a surpris le gardien gozérien. Aïe, mais non. Deuxième mi-temps. J'ai quand. La tête sur le poteau. La tête sur le poteau. C'était magnifique encore une fois. Ces ballons distillés par Joachim Rodriguez sont vraiment une précision chirurgicale. Il avait bien frappé, bien attaqué ce ballon de la tête. Et c'est pas sur le poteau de Melardet. Coquin là, Coquin qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation, il accéléré. Il va pouvoir frapper. Égalisation solidaire. C'était le bon moment. Alors Steve, c'est vraiment le meilleur. Juste après un poteau pour la Bosnie. Ça c'est de bon augure. Sorti en level. Belle accélération, ouais c'est ça, belle accélération de Coquin là sur Oui, franchement, impeccable. Rien à dire. En fait, j'ai remarqué en fait qu'on joue en contre. Parce que d'habitude c'est pas notre jeu, normalement on fait le jeu, mais bon, la SBO c'est trop fort que nous. Ouais c'est ça. Donc là on joue en contre et ça a fonctionné, donc tant mieux que nous. Et là, on le redit, ça aurait pu être le troisième but sur encore un ballon chirurgical donné par Rodriguez qui arrive sur la tête. C'est vrai qu'il l'attaque bien de la tête, il l'a mis sur le poteau. Et dans la foulée, cette belle percée de Coquin qui rentre dans la surface, qui frappe, la balle est déviée et j'ai même pas vu qui a marqué. Livio. C'est Livio, c'est dit sur la joue. On n'était pas forcément sûr.
Vous êtes dans le TICAC intégral. Match replay. Et Thomas Guédu qui va donc rentrer. Voilà, sous les yeux de son frère, au début. Il va chercher le second poteau. Non, Mathieu Coquin de ce coup franc. Alors c'est vrai que bon, ils ont tous été surpris parce que personne n'a attaqué ce ballon, du coup elle a été directement au fond des buts. Je pense que le gardien était masqué quand même. Oui, c'était masqué. En ce moment, c'est à deux joueurs de la SS qui c'est ça qui est laissé de ce ballon. Oui, à la tombée. Encore, c'est bien joué. Penalty. Match replay. Vous êtes dans le TICAC intégral. Match replay. L'égalisation. Je connais un qui est un peu libéré là. Ah ben oui, obligé d'être content. Ce soir la victoire, son match nul. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Tu demandais ça et C'est exaucé. Bah écoute, au plaisir bien sûr de te revoir, pas à nos côtés parce que ça serait mauvais signe, mais sur le terrain bientôt, ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. je vais aller vite. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guad Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et rien nouveau avec Mais lors de cette 16e journée, 2 rencontres seront à rejouer. La première, Juventus CSM, avec une faute technique presque incroyable de l'arbitre Monsieur Desbonnes. attention, il est mis là. Oh non, il a tenté quelque chose, bon retour pour l'instant. Et à nouveau Lucien qui met en corner. Alors que ça panique un peu dans la défense de la Juventus. Ils ne savent pas comment s'y prendre. L'arbitre qui demande. Il y a pénalty. Il y a pénalty. L'arbitre qui a sifflé pénalty. L'arbitre qui a sifflé pénalty. L'arbitre qui a sifflé pénalty pour un ballon récupéré de la main par Félix Siao. Puisque on vous explique que Vikash Thié a frappé rapidement ce corner. Rapidement ce corner. Et voilà, penalty. Penalty confirmé par le référé M. Desbonnes. Et oui, le corner ayant été tapé rapidement, avant même le coup de sifflet, qui intervenait après que le ballon soit parti. Félix Siard comprenait fort justement qu'il faudrait le refaire. Bref, c'est le match en lui-même qui sera donc à rejouer. Nous le verrons tout à l'heure. Quant à la seconde rencontre à rejouer, comme le temps judiciaire est long, il faudra encore attendre pour que des sanctions, on l'imagine sévères, soient finalement prises. Nous étions en direct sur Amical TV lors de ce fameux Amical Gauloise. Déjà, les éléments versés et vérifiés à l'époque semblaient probants. Dans le même temps, un couteau aurait été sorti d'un sac puis aurait disparu dans une poubelle. Michel Valentin, entraîneur des gardiens de l'Amical, dit avoir tout vu de la scène. Le joueur numéro 9 de la Gauloise qui est normalement blessé et il a été rapidement dans son sac. Il a pris le couteau et après il est passé derrière la cabine des remplaçants et il a déposé dans la poubelle. La preuve, les gendarmes ont trouvé le couteau dans la poubelle. Un kiné professionnel s'occupe des joueurs de l'Amical. Ah bah c'est Michel Valentin, l'entraîneur des gardiens. Ou qui a fait tout mi-temps en même temps quoi. C'est Sterling qui l'a. Okay.
là longtemps comme ça. Ah, c'est ça, mais bien sûr. Mais à l'époque, on s'occupait pas de nous comme ça. Non. Hein, il n'y avait pas ça. Maintenant, ils sont plus gentillistes. Ouais, c'est ça. Et au café sécurité aussi en stade. Mais on commence à Jean Lançon, là. Ouais, Jean Lançon, là. C'est clair. Il faut contrôler, là, il faut commander au ça. Ouvrir ça, là. Bah justement, on va reparler d'ouvrir les sacs. Avec ce qui s'était passé il y a 2 semaines et cette décision finalement qui n'a pas été prise juste parce que l'enquête de gendarmerie n'est pas finie. Donc la Ligue a décidé de refaire jouer le match ce mercredi sur terrain neutre. Alors que bon, s'ils avaient eu les conclusions de la justice, ils auraient tiré une autre conclusion de cette affaire. Il est un peu trop front pour lui en tout cas, mais il avait bien fait l'appel au centre et nouvelle faute cette fois. Je pense qu'il va mettre la main à la poche. C'est Manuel Edmé qui devrait récolter ce premier carton jaune, voilà qui est fait. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et on prend du temps à soigner le blessé. On l'évacue bien évidemment sur la civière et sur le côté. On a beaucoup de discussions. Match replay. Ouais, là il y a Dimitri Ramotte qui dit à l'arbitre Bailly. Voilà, carton rouge. Bah voilà, carton rouge. Ah bah décidément, Manu Edmé renvoyé du terrain. Voilà les Marie-Galantais qui vont jouer à 10. Oh là, attention le coup de boule. Ouais, ça part alors là, ça part en pugilat. Tout le monde qui ça fait incroyable. Un coup de boule, oh là là, des coups de poing. Ça y est, c'est parti. Ah non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le genre d'image qu'on n'a pas envie de voir ici. Oh non, c'est pas possible. Un coup de boule suivi d'un coup de poing, mais c'est quoi ça, messieurs? Mais non, soyons sérieux. Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Eh non. Alors là, vous savez quoi, ce genre de choses, moi j'ai même envie de quitter la pelouse. Alors on peut pas vous montrer mieux parce que tout le monde est bien sûr sur la rambarde. On a vu au départ une faute de Lamaré. On a bien vu le coup de boule. Non, c'est pas possible ce genre d'image. Juste avant la mi-temps. Bon, moi j'aime pas ce genre de choses, c'est du n'importe quoi. Des gestes vraiment inadmissibles et on a vu un coup de tête. Alors là franchement c'est des choses qu'on n'aime pas voir sur les terrains de foot. Oh là là, ça continue à babiller. C'est vraiment des scènes... c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment... c'est incroyable. Et vous savez quoi, ça risque de durer assez longtemps, parce qu'on a un arbitre qui peut-être n'arrive peut-être pas là à calmer tout le monde. C'est incroyable, c'est parti en délire ici, là. On est obligé de revenir à l'antenne pour des faits très graves qui viennent de nous être expliqués. Les gendarmes, vous inquiétez pas, sont en train d'arriver ici au stade, parce que ça va bien sûr avoir des prolongements, on estime judiciaires. C'est pas des accusations, Et si vous trouvez normal qu'un joueur ait dans son sac un couteau et aille le chercher pendant un match, eh ben non, s'il vous plaît. Non, vous arrêtez là. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais un match comme ça, c'est pas possible qu'il continue, en tout cas, c'est mon avis. Non, mais il y a des choses, c'est bon là, il faut arrêter quoi. On ne peut pas cautionner un joueur qui n'avait rien à faire sur le terrain, en plus, parce qu'il est sorti sur blessure, il paraît, il était gravement blessé, ce qui a valu un carton rouge à Manu Edmé. Et en plus, il va chercher dans son sac un couteau, mais on est où? Où c'est qu'on est? Déjà, excusez-moi, on cautionne un joueur qui vient dans son sac avec un couteau? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas des accusations gratuites qu'on porte, voilà, tout simplement.
Je rappelle qu'on essaie de vérifier un minimum nos informations avant de les donner. Il y a notre ami Franck Iroquois, lui, qui est en direct sur RCI. En fait, Serein Livier, il y a un tac bien appuyé sur lui, le long de la touche, et ensuite après, j'ai vu que c'est parti en sucette, quoi. Mais pourquoi en est-on arrivé là? On approche de la mi-temps, le score est de 2-1 en faveur de la Gauloise, alors que l'Amicale évolue à 10 suite à l'expulsion quelques minutes plus tôt d'Edmé. Sous la gauche, au niveau du banc de la Gauloise, Lamaré, joueur de l'Amicale, tacle violemment Serein de la Gauloise qui amorce une attaque. Serein qui se relève rapidement, adresse un coup de tête à Lamaré qui riposte du poing. Il ne fallait pas plus pour envenimer une rencontre déjà bien tendue. Une partie du banc gaulois se rue sur la pelouse et c'est la foire d'un poigne. Dans le même temps, un couteau aurait été sorti d'un sac puis aurait disparu dans une poubelle. Michel Valentin, entraîneur des gardiens de l'Amicale, dit avoir tout vu de la scène. Le joueur numéro 9 de la Gauloise qui est non blessé. Et il a été rapidement dans son sac. Il a pris le couteau et après il est passé derrière la cabine des remplaçants et il a déposé dans la poubelle. La preuve, les gendarmes ont trouvé le couteau dans la poubelle. Les gendarmes appelés sur le stade de Capesterre vont arriver très vite pour établir l'ordre. Le référé central voudra faire redémarrer la partie, mais en vain puisque les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, selon le président du club, Gérard Bogota. Il y avait la présence d'un couteau venant de la part de l'équipe adverse. Alors pour des raisons de sécurité, le service des gendarmes a pris la décision d'arrêter purement le match. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je ne l'ai pas vu, mais il y a des témoins oculaires, il a sorti un couteau. Une partie qui au final n'aura pas repris suite à ces incidents. Les gendarmes ont longtemps questionné les personnes qui se trouvaient dans l'enceinte. Le couteau aurait été saisi, mais selon nos informations, pas d'interpellation à ce stade, même si une enquête a été ouverte. Un acte de violence qui pose question, et notamment comment un couteau d'une vingtaine de centimètres a pu être introduit dans un stade de football. Évacuation du stade, donc on va vous quitter sur ça, sur ces faits pitoyables qui se sont déroulés cet après-midi. Nous, il faut qu'on... Je crois que je vais être le dernier à sortir, parce qu'avec tout le matériel qu'il faut démonter, désolé vraiment pour le spectacle affligeant qui vous a été proposé ici. Et voilà, on en tirera bien sûr toutes les conséquences avec les gendarmes qui ont pris position sur cette pelouse. Voilà, et qui ont demandé à l'instant l'évacuation de ce stade de Capesterre où franchement votre serviteur est personnellement effaré par ce qui s'est passé. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guad Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guad Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Revivons la dernière victoire de l'Amicale. C'était ce samedi face au CSM. Bonsoir à tous, en direct du stade de José Bad de Capesterre de Magaran. Et ça et la frappe et la balle est renvoyée l'extrémité par le petit Keller sur cette frappe de Vicage Thier qui avait récupéré un ballon du numéro 13, Laurent Glorieux, qui s'était trompé d'adversaire, de partenaire. Dimitri Ramotte, bien évidemment, au ballon pour ce coup franc excentré. Attention. Tout du score pour l'Amicale. C'est Manu Edmé. C'est Edmé qui marque ce but pour l'Amicale, pour la plus grande joie des supporters amicalistes. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Sur ce coup franc qui est passé dans les jambes de tous les défenseurs du CSM, mais lui il était à la réception, il n'a eu qu'à placer son plat du pied pour tromper la vigilance du portier Mounier Kevin Ajax. La mi-temps sur le score de 1-0 à faveur de l'Amicale. Ce score pour l'instant mérité pour l'Amicale qui a été beaucoup plus volontaire dans le jeu. Le CSM n'a pas encore monté grand chose. Deuxième mi-temps. J'ai quand pour le nom de deuxième mi-temps. J'ai quand Ferjul à nouveau. Petite balle. Mendy Gomez. Oh, il a contrôlé, il a fait le but dur et n'a pas pu mettre au fond de filet Mendy Gomez. Oui, il s'en veut, parce qu'il avait la balle de la réalisation au bout du pied, Mendy Gomez. Ballon
pour Mixture. Mixture qui s'est fait contrer par Ramon. Attention, le petit ballon. Regarde ça, c'est génial. Et on commence à chanter dans les rangs marie-galantais. Moi personnellement c'est quelque chose que je vois qu'ici, mon cher Marius. Donc, ça... Animé par Maggie, qu'on voit en gros plan. Maggie Lambourg, bien sûr. Ballon pour Richard Théresine sur le côté. Et le corner concédé par la défense marie-galantaise. Ça chante dans les tribunes amicales. Vous avez déjà vu ça quelque part? Oui, Camargue Galante. Ben voilà, c'est ce que je me tiens à dire à chaque fois. Il va arriver vite. En tout cas, à la causerie avant le match, du côté de l'amicale, on avait demandé à relever l'honneur de cette équipe avant la deuxième phase, et ben c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on espère pour eux en tout cas que ça sera une impulsion pour la deuxième phase et c'est play-down. À la 35 minutes. Et c'est un public marie-galantais heureux de cette victoire de prestige face au CSM. Regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guadeloupe Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Richard, il y a encore d'autres enjeux, notamment la position du CSM en cas de victoire, hein, parce qu'il faut forcément savoir que les points pris face à des adversaires directs comptent dans parce qu'on ne jouera pas ces équipes-là après. Voilà, donc et pour pouvoir garder le contact avec le leader qui est pour l'instant Les Gosiers, il faut vraiment gagner ce soir. Richard Albert qui n'a pas trop changé son plan par rapport au match disputé à Sainte-Anne, donc il a fait confiance à Christophe Denis dans les buts, Kevin Numon, Erin Luric et Montantin Kenji et Valmy Jérémy en défense, Fautré Dimitri, Francion Willis et Mixture Dylan en attaque avec au milieu de terrain, alors qu'en attaque c'est Ludovic Gautin, Thibaut Eker et Vikash Tillet qui seront les artificiers chargés de conclure les actions de l'équipe. Les remplaçants du CSM ce soir sont Kevin Ajax, Morgan Justine, Lobry Sébastien, Thérésie Nishan et Fen Wilfried. Le CSM avec toujours depuis 15 ans sous le banc Richard Albert, Steve Bizassen et nouveau cette année Fabrice Mercury qui après sa longue carrière de footballeur est maintenant entraîneur des gardiens de but. Top, c'est parti pour 90 minutes de jeu. Attention à cette récupération de Kevin Numon et la faute sur Dylan Mixture. Ballon rapidement joué vers Thibaut Eker et la sortie casse-cou
et kamikaze même, on va dire, de David Alexander. Heureusement pour lui quand même cette sortie. On regrette l'absence, c'est vrai, par rapport au fait qu'il a aussi joué au CSM de Féfessière. Attention, oh là, parade, super! Oh là, de la bonne parade de Thibaut qui rate le cadre. C'était la première action sur coup franc de Ludovic Gautin. C'est le capitaine Van, arrêté admirablement par le portier David Alexander. Et la reprise ensuite de Thibaut Eker n'a rien donné. Ballon récupéré par le milieu de terrain du CSM. Willis Francillon, ballon vers l'attaque et ballon pour se fait défoncer et peut-être le but. Et non, il a, oui, non, mais il était seul, Vikash était seul face au but. Et ballon qui a été sauvé pratiquement sous la ligne. Donc pour l'instant, le CSM qui est en position de force face à une Juventus qui se replie légèrement sur sa défense. Attention pour Vikash Thié. Ouais, juste au-dessus. Avec ce coup franc quand même intéressant pour la Juve, on va le suivre. Attention à ce coup franc, c'est Sirac qui s'est positionné pour les Saint-Anais. Attention à cette frappe. Et directement dans les gants du portier de Nice, bien placé. Le coup franc rapidement joué pour Vikash Thié qui est trouvé le petit ballon. Oh là et là, la talonnade de Ludovic. Geste tenté par Ludovic encore, Gautin. Non, c'était bien. Salut, c'est Ludovic Gautin. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Le score à la mi-temps, 0 partout entre la Juventus qui reçoit ici aux Abîmes contre le CSM. Boisfoot TV. C'est tout simplement la parole des vestiaires et là encore, c'est un moment fort, parole des vestiaires. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Retrouvez parole de vestiaire. Quand l'équipe remonte, là, on peut remettre dans l'intervalle, on va vers l'avant. Il faut qu'on soit cohérent. Il y a eu plusieurs situations, les gars, on en a eu 2 ou 3 qu'on aurait pu mettre. Ça, Kevin, il faut que je reste patient, que je reste concentré dans ça, donc pas démobiliser les autres. Et petit à petit, pour ça monter encore. Mais défensivement, restez concentrés. Restez concentrés, replacez-vous. On perd le ballon, on fait les 2 lignes de 4 là, et les attaquants se repositionnent. Et quand on récupère, on va vers l'avant. Sous le côté, Mixu va sur le côté, Thibaut et Ludo devant. Nous peut décrocher un pivot, mais nous caillons vers l'avant. Et mettez le ballon devant le but, mais sauf qu'il n'y a pas de précision quand vous mettez le ballon devant le but. Il y a trop de ballons que vous avez mis, soit c'était dehors, soit c'était au deuxième poteau, soit c'était pour le gardien. Il y en a eu plusieurs là. Derrière nos frappes que nous fait, il y a la goal là pour 1 minute à chaque fois qu'il y a chercher. Il faut rester dans cet état d'esprit là, les gars. Restez concentrés, restez patients dans ce que vous faites. Il va manquer 50 minutes encore. 50 minutes qui va manquer. Je laisse à Steve la possibilité de continuer ce que je ne sais pas. Oui, donc les gars, on a été cohérents dans tout. Donc restez là-dessus, mais sachant que ce n'est pas un match de boxe. C'est vrai que c'est un match de boxe. On continue en deuxième mi-temps comme ça, on gagne au point. Mais c'est du foot, donc il faut concrétiser. Il faut être efficace. Mais sinon, vous avez été rationnel. On sait nous qui trappons les gars. Et voilà. C'est une très fort là. Pratiquement, tout premier mi-temps là, monsieur. À la fin, là, ils ont poussé. Et nous bien répondre, défensivement, nous bien répondre présent, monsieur. Nous continuons comme ça, nous allons continuer. Nous parlons là du match, monsieur. Mendy, quand je t'appelle, tu m'as dans ton dos. Lui, mon cavine, frère. Prends Bouga. Quoi désintéressé, quoi garder boule là chaque fois et qu'il passe en dehors. Et Thomas a trouvé Lumon et Vikash ainsi. On est obligé de venir à chaque fois. Et les gars, sous les touches, chaque fois c'est le même cinéma là, il va faire. C'est-à-dire que Yon va rentrer et t'as là qu'à rentrer intérieur, c'est Yon qui va toucher là. Anticipez ça. Touche, c'est chaque fois pareil. Chaque fois pareil. Ok, mais Mendy, sous les touches, comme ça, Yon va faire. Et Yon, Léo qui a joué vite. Il ne faut pas nous perdre pour une qualité de détail sur ce là. Donc on nous continue. C'est là. Si on fait rapide, vous marquez plus là. Faites-nous attention, les gens pour fois. Faites-nous rester vigilants.
Oui, sujet très très intéressant. Un reportage d'ailleurs de Foot TV, ce moment très important au niveau des vestiaires, n'est-ce pas Steve? Oui, bien sûr, c'est toujours très intéressant. C'est même surprenant des fois que les entraîneurs aiment ça. En général, ils n'aiment pas trop que les gens viennent un petit peu voir parce que ce qui se passe à la mi-temps, parce que des fois, tactiquement aussi, il y a des adaptations par rapport aux équipes. Parole de vestiaire. Foot TV. Un monsieur dont c'était l'anniversaire hier, monsieur Jean Lemardeli. Voilà, Jean Lemardeli qui est le secrétaire général du CSM et qui nous fait remarquer que rien a été sanctionné de 2 matchs de suspension ferme, dont l'automatique et un avec sursis suite au match de la Juventus. Il a purgé l'automatique le 21-2 contre la Gauloise, puis le second. Attention, il n'y a pas pénalty, non? Non, il n'y a pas de... Non, il a tapé sur le gardien. D'accord, ok. Kevin Numon, peut-être une longue touche, il va falloir s'attendre à ça. La longue touche. La déviation. Et la reprise instantanée. Et double arrêt. Double arrêt. Et c'est le poteau cette fois-ci. Hein. Mais il y a eu déjà le premier arrêt du portier Alexander. Et la reprise à nouveau de Fautré qui atterrit sur le poteau. La Juventus a eu froid dans le dos. La frappe de Gauthier et qui passe légèrement à côté. Il sillonne avec Dimitri Fautré à nouveau. Il a essayé de trouver la profondeur. Qui demandait à changer complètement. Tout seul sur le côté droit. Ballon récupéré par Willis Francillon qui trouve. Non, monsieur l'arbitre! Comment il peut être en jeu là? Non! Comment il peut être en jeu? Et la balle qui navigue pas. Oh là, oui, il a sauvé Vika Chettier. Longue balle vers l'avant pour Ludovic Gauthier aux prises avec. Et peut-être le but! Et le but! Le but du CSM de Ludovic Gauthier qui a subtilement lobé le portier sous cette mauvaise passe au retrait de Yanis Lucien. Et le CSM qui ouvre le score ici aux abîmes. C'est un exploit de Ludovic et à nouveau Richard. C'est vraiment un exploit de Ludovic. Je vous en ai parlé il y a 20 minutes, monsieur. Attendez. Vous croyez que ça m'étonne? Ça vous étonne pas non plus. Bon, voilà. Ouais, mais voilà, c'est bon, il s'est relevé. Mais il va s'en vouloir quand même, Yanis. Yanis va s'en vouloir puisqu'il a fait cette tête en retrait pour son portier, mais un peu trop court. Et Ludovic Gauthier avait suivi un chasseur de but. Moi, je vous le dis, c'est bon, certes un ami, mais honnêtement, je pense que le sélectionneur, Jocelyn Obleva, il devrait faire un petit geste quand même. Essayer de réfléchir à ça parce que franchement, à son âge, revenir de ce qu'il est revenu et être aussi décisif sur des trucs comme ça, parce qu'il est en retard au départ. Hein. Oui, il était en retard. Il va chercher ce but. Et il la met parfaitement, il le lobe parfaitement. Donc, c'est du grand art. Voilà, le CSM qui a fait le plus dur. On pensait que le match allait se terminer à 0-0, mais finalement, avec la sortie du buteur Ludovic Gauthier. Et c'est Sébastien Aubry. Allez, et vous savez quoi? On va le raccompagner sur le banc. Voilà. Mais attention à ce coup franc. Non, mais regardez ça. Ouais, quand même, au moins, l'accolade. Et 4 minutes de temps additionnel. L'accolade avec Richard, je ne voulais pas la rater. 4 minutes de temps additionnel. Attention à ce coup franc. Et surtout à la tête de Lucien, puisqu'il voulait se rattraper. Il regarde sur le banc. Et voilà la faute pour la défense moulienne. Voilà, ça soulage tout le monde. Voilà, on raccompagne. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Le temps additionnel était de 4 minutes et c'est fini. Donc le CSM qui confirme sa victoire face à la Juventus une 3e fois. Et donc là, pas de protestation, pas de réserve possible. Le résultat acquis sur le terrain sera confirmé par la Ligue de football. Et donc on attend désormais les playoffs qui vont démarrer mi-mars selon notre ami Fox César. Et donc, on lui fait confiance. Hein. Et probablement l'ensemble des rencontres sur Télé CSM parce que apparemment nous aurons le huis clos dès dimanche. Et donc forcément
Vous allez pouvoir suivre l'intégralité des rencontres sur Télé-CSM, mais sur les chaînes. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé-CSM, Amical TV et Guadeloupe TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Regardez qui notre ami Franck César interview, à votre avis? Ludo. Bah oui. L'équipe est en confiance, on travaille. Je savais à peu près qu'il allait faire une passe au gardien, donc il m'a pas vu venir sur sa droite, donc j'hésite pas à mettre un point dessus et le gardien qui me fauche. Mais bon, tant mieux, ça fait but et qui ramène la victoire. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et on enchaîne, vous le voyez, avec Richard Albert du côté de Franck César. L'essentiel était de reprendre les 4 points. On nous a repris, donc les choses sont rétablies. Et il faut se reconcentrer sur la deuxième phase. Avec 14 points, il y en a plusieurs qui sont à 18, 17. Là, il faut gagner les matchs. Si on espère jouer le titre ou titiller le meilleur, je pense, l'AS Gosier. Il faut jouer tous les matchs pour les gagner. Et c'est un challenge pour nous, pour bien terminer la saison. On va revoir un petit peu ces deux tableaux, ne serait-ce que pour éclairer un petit peu nos amis téléspectateurs. Voilà le tableau des playoffs. Alors, les playoffs, voilà les équipes qui vont faire partie d'ailleurs de ces playoffs. Il y a l'AS Gosier, Jeunesse Évolution, le Phare de Petit Canal, la Juventus, l'USR, la Solidarité Scolaire, le CSM et la Vesta. Les 8 équipes qui sont présentes vont disputer les play-offs et les 10 restantes vont disputer les play-downs. D'accord. Alors, on va voir justement le tableau des play-downs. Voilà. Alors, play-down avec la Gauloise, l'USBM, l'Arsenal, la GSVH, la Dynamo, le Racing, le Stade Lamantinois, l'Amical, le CIRFA et le Sport Saint-François. Club Sport de Saint-François. Oui, Club Sport de Saint-François. Ouais. Dans l'équipe, il y en a 6 qui descendent. Il y en a 3 qui seront qualifiés. Plus le CIRFA. Qualifiés, en tout cas qui se maintiendront pour la saison prochaine en Régional 1. Plus le CIRFA. D'accord. Autrement dit, il va falloir se battre. Il va falloir se battre, ça va être très intéressant. Voilà. Ce que j'expliquais la dernière fois sur ton plateau, oui. Qu'il y a des aficionados qui seront très intéressés par la deuxième partie du championnat. D'accord. Et vont accéder justement en Régional 1. Combien d'équipes qui vont quitter justement la Régional 2? Alors, les nombres d'équipes qui quittent la Régional 2 pour accéder à la Régional 1 sont au nombre de 3. Donc les 2 premières de chaque ville, les pôles de Régional 2, pôle A et pôle B. Et les seconds disputent un match de barrage en aller-retour. Et le vainqueur de ce match de barrage, de ces matchs de barrage, accède à la Régional 1. Voilà. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'opposition à cela, c'est que l'Assemblée générale de la Ligue guadeloupéenne de football, donc les clubs de Guadeloupe, le représentant des présidents de clubs, souhaiterait continuer ce format qui rend notre championnat beaucoup plus attractif, beaucoup plus intéressant et c'est valorisant pour tout le monde. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé-CSM, Amical TV et Guadeloupe TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen.